Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Émouvant, le geste très noble de Victor Osimhen envers une dame handicapée vendeuse d'eau. Liverpool, Real Madrid décevant, Sadio Mané et Mohamed Salah, les grands flops des Reds en quart de finale. FIFA, Ibrahimovic risquerait 3 ans de suspension. Il ne devrait pas jouer au Paris Saint-Germain. Carragher détruit la Ligue 1 sur les dossiers Neymar et Mbappé. Le salaire astronomique que le clan Alan demande au Barça et le Real Madrid pour l'été prochain. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec Victor Osimhen qui a prouvé qu'il avait du cœur. Son geste envers une dame handicapée qui vend de l'eau n'a pas laissé indifférent le monde. Il avait fait un post sur les réseaux sociaux qu'il voulait les contacts de la dame pour l'aider. Osimhen a finalement réussi à retrouver cette fille qui s'appelle Mary et qui est nigérienne. L'attaquant du Napoli est rentré en contact avec elle hier grâce à un appel vidéo et lui a promis de lui venir en aide. Suivons ce reportage. L'attaquant Victor Osimhen a prouvé qu'il avait du cœur. Le joueur de Napoli a fait parler de lui sur les réseaux sociaux pour son attitude envers une femme handicapée. Il a posté sur sa story Instagram la photo de cette fille qui n'a qu'une jambe vendant de l'eau dans la rue comme il le faisait quand il était enfant. Le joueur a écrit un message disant qu'il voulait l'aider. Cette photo est vraiment décourageante mais en même temps motivante. Je demande de l'aide à toute personne qui elle est ou qui peut me donner des informations pour la retrouver. Contactez-moi pour la sauver. La femme s'appelle Marie-Danielle. Elle a ému la toile par son courage. Malgré son handicap, elle aurait pu faire d'elle une mendiante. Contrairement à ceux qui se plaignent de leur sort, la jeune fille a décidé de se battre, de vendre de l'eau dans la rue. Malgré qu'elle n'a qu'une seule jambe, des images d'elle en activité ont circulé sur les réseaux sociaux et très vite son histoire a touché plusieurs personnes qui ont décidé de l'aider ou de voler à son secours. En Ligue des Champions, pour tenter de renverser un Real Madrid depuis quelques semaines, Liverpool devait compter sur un grand Mohamed Salah. L'Égyptien avait aussi à cœur de faire mieux que lors de la phase aller. Sur son face-à-face raté du début du match, n'avait rien de rassurant. Ce match est finalement à l'image de Sadio Mané. Depuis quelque temps, il n'a pas été décisif dans cette rencontre. Le joueur sénégalais et les Reds sont éliminés dans cette compétition prestigieuse. Ça veut dire que Sadio Mané et Mohamed Salah sont les deux grands flops des Reds en quart de finale de Ligue des Champions. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Liverpool a dominé et s'est créé plusieurs occasions face au Real Madrid, mais il est tombé sur un excellent Courtois et une équipe merengue qui a su contrôler le rythme malgré tout. Pas de fabuleuse remontée cette année pour les Reds et un Real Madrid toujours aussi impressionnant en Europe. Le duo Salah-Mané réveillait malgré tout les Reds, le premier étant encore servi par le deuxième. Mais Salah ne cadrait pas sa frappe du gauche en pleine surface 41e. Dans la foulée, Wijnaldum vendangeait une énorme occasion en envoyant au déçu un ballon remis en retrait par Alexander-Arnold, 42e. Liverpool gâchait ses occasions et réduisait ses chances de qualification. Ce match est finalement à l'image de Sadio Mané depuis quelque temps. Frustrant. Le Sénégalais est souvent capable par ses dribbles, sa justesse technique et sa vitesse de briser n'importe quelle défense. Mais très souvent, il lui manque ce petit quelque chose pour finir l'occasion pour jouer juste et pour débloquer des situations. Il avait commencé la rencontre avec une belle remise qui aurait dû finir sur un but, deuxième. Par la suite, même s'il a été très remuant, il n'a pas réussi à réellement inquiéter la défense madrilène. Il a aussi disparu au fil du match, sans doute très diminué physiquement, remplacé par Oxlade Chamberlain à la 82e. Pour tenter de renverser un Real Madrid depuis quelques semaines, Liverpool devait compter sur un grand Mohamed Salah. L'Égyptien avait aussi à cœur de faire mieux que lors de la phase aller. Son face-à-face raté du début de match n'avait rien de rassurant, deuxième. Finalement, le meilleur buteur de Premier League s'est rattrapé à moitié puisqu'il a été très décisif sur le front de l'attaque. Quasi toutes les offensives des Reds sont passées par lui. On pourra et devra lui reprocher son manque d'application dans le dernier geste, 31e, 41e, 67e, 90e plus 2, surtout que son équipe n'avait pas besoin de ça. Nous restons toujours avec Edouard en Suède. Suite à son retour en équipe nationale, Zlatan Ibrahimovic se retrouve mêlé à une affaire de paris en ligne. L'attaquant du Milan AC pourrait escoper d'une lourde sanction pour atteinte au code de l'éthique. La FIFA a ouvert une enquête pour déterminer si le joueur a enfreint le code de l'éthique et Zlatan Ibrahimovic joue gros. S'il risque une
amende qui se chiffre en millions d'euros. Le joueur du Milan AC pourrait également être suspendu pour une durée de 3 ans. Regardons ce reportage. Suite à son retour en équipe de Suède, Zlatan Ibrahimovic se retrouve mêlé à une affaire de paris en ligne. L'attaquant du Milan AC pourrait écoper d'une lourde sanction pour atteinte au code de l'éthique. Le retour de Zlatan Ibrahimovic en équipe nationale de Suède va-t-il se transformer en cauchemar pour l'attaquant du Milan AC, revenu en sélection fin mars? Après 5 ans d'absence, le joueur de 39 ans se retrouve face à une menace qui pourrait remettre en cause la suite de sa carrière. Comme le rapporte le média suédois Aftonbladet, l'ancien Parisien serait le copropriétaire d'une société de paris sportifs nommée Bettar, dont il est également l'ambassadeur. La société d'Ibrahimovic en non-AB détiendrait ainsi 10% des actions du Game Day Group DLC, l'actionnaire de cette plateforme en ligne. Des paris possibles sur les matchs de la Suède, ce site de paris sportifs ne permet pas de parier sur la Série A où évolue le Scandinave, mais il est en revanche possible de parier sur les matchs de la Suède. Et c'est bien là le problème, puisque le Milanais a participé à 2 dernières rencontres de sa sélection suédoise face à la Géorgie 1-0 et au Kosovo 3-0 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. D'après Aftonbladet, la FIFA a ouvert une enquête pour déterminer si le joueur a enfreint le code de l'éthique. Et Ibrahimovic joue gros. S'il risque une amende qui se chiffre en millions d'euros, le Rossonero pourrait également être suspendu pour une durée de 3 ans. Autant dire qu'une telle sanction signifierait la fin de la carrière du Suédois, lui qui négocie actuellement une prolongation de contrat avec le Milan AC. En France, Jamie Carragher n'a pas remis en cause les qualités de Neymar et Mbappé ni du PSG, mais il estime que voir les 2 stars évoluer dans un championnat comme la Ligue 1 est un véritable gâchis. Je n'aime pas voir Neymar en Ligue 1. 2 joueurs qui ont la qualité de Mbappé ou de Neymar ne devraient pas jouer au Paris Saint-Germain. Désolé aux supporters du PSG, mais ils ne devraient pas jouer en Ligue 1, a balancé l'ancienne idole de Liverpool. C'est un championnat pauvre et moyen. Les meilleurs joueurs ne jouent pas en France. Ils sont seulement là pour l'argent. Personne ne peut me dire que la Ligue 1 est un championnat de très haut niveau. Regardons ce reportage d'Edouard Abedou. L'ancien défenseur de Liverpool estime que des talents comme Mbappé et Neymar n'ont rien à faire dans un championnat faible comme la L1. Partiront ou resteront, les dossiers Neymar et Kylian Mbappé occupent depuis de nombreuses semaines le quotidien des dirigeants du PSG. En fin de contrat jusqu'en 2022 avec le club parisien, les 2 stars sont à la croisée des chemins, mais leur réflexion est en tout point différente. Pendant que Mbappé continue de maintenir le flou autour de son avenir, Neymar s'est montré beaucoup plus clair depuis des semaines. Il se sent bien à Paris et veut prolonger. Il ne lui resterait d'ailleurs qu'à apposer sa signature sur l'offre du PSG. Ce n'est même plus un sujet, a-t-il déclaré à la télévision brésilienne juste après la qualification contre le Bayern Munich. C'est évident que je suis plus à l'aise que par le passé au PSG. Je me sens à la maison désormais. Je suis plus heureux que je ne l'étais par le passé. Bien dans ses crampons et enfin épanoui dans le club de la capitale, Neymar a aussi vu que le PSG avait enfin les résultats de ses ambitions. Finaliste de la dernière Ligue des Champions, les Parisiens sont de nouveau dans le dernier carré cette saison. Preuve que le club a enfin passé cette barrière psychologique qui lui collait à la peau depuis des années. Présent sur le plateau de CBS Sports, Jamie Carragher n'a pas remis en cause les qualités de Neymar et Mbappé ni du PSG. Mais il estime que voir les 2 stars évoluer dans un championnat comme la Ligue 1 est un véritable gâchis. Il n'y va d'ailleurs pas par 4 chemins, estimant que c'est avant tout pour l'argent que le Brésilien a rejoint la France durant l'été 2017. Je n'aime pas voir Neymar en Ligue 1. Des joueurs qui ont la qualité de Mbappé ou de Neymar ne devraient pas jouer au Paris Saint-Germain. Désolé aux supporters du PSG, mais ils ne devraient pas jouer en Ligue 1, a balancé l'ancienne idole de Liverpool. C'est un championnat pauvre et moyen. Les meilleurs joueurs ne jouent pas en France. Ils sont seulement là pour l'argent. Personne ne peut me dire que la Ligue 1 est un top championnat. Il y avait pourtant bien 2 clubs français dans le dernier carré la saison dernière, quand aucun club anglais n'était présent.
Nous terminons cette édition avec le dossier Alan. Bien que le Real et le Barça soient vraiment intéressés par le joueur norvégien, il est actuellement très difficile pour eux de pouvoir les faire signer. Les deux clubs vont continuer à travailler sur la signature, mais pour le moment, ils ont un long chemin à parcourir pour satisfaire les demandes financières de Raiola afin de parvenir à un accord avec Alan. Un salaire astronomique de 35 millions d'euros net par saison a été demandé par le clan Alan. Regardons ce reportage d'Edouard Abedou. Malgré la présence de Raiola et du père du joueur à Barcelone et Madrid, une arrivée d'Hollande est quasi impossible à cause du salaire demandé. Que Erling Braut Haaland soit le buteur souhaité par la moitié de l'Europe est un secret de polichinelle. Cependant, comme Gaulle l'a appris, sa signature est pratiquement inabordable pour l'économie de n'importe quel club. Le 1er avril, il y a eu un tremblement de terre de 7,5 à l'échelle du marché des transferts avec la double visite de Mino Raiola, l'agent du joueur, accompagné d'Alf Inge, le père du footballeur, à Barcelone d'abord et à Madrid plus tard. Juan Laporta, président du FC Barcelone, a eu une rencontre à Barcelone le matin et quelques heures plus tard, Raiola et le père de Haaland sont apparus à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, pour rencontrer José Ángel Sánchez, directeur général du club. Selon des sources fiables, la visite à Valdebebas avait été déjà convenue auparavant après une demande du propre père d'Erling Haaland qui souhaitait connaître les installations de Merengue, ce à quoi Madrid a accepté. Cependant, Raiola a souhaité faire une escale plus tôt à Barcelone pour s'entretenir également avec le président du Barça, conscient de l'impact médiatique que ce voyage éclair aurait d'abord à Barcelone, puis à Madrid, où la presse a pu photographier et enregistrer l'arrivée de la délégation à chaque rencontre avec l'exécutif du Barça et madrilène. Un salaire astronomique, 35 millions nets par saison, bien que le Real Madrid et Barcelone soient vraiment intéressés par Haaland, il est actuellement très difficile pour les deux clubs de pouvoir les faire signer. Les deux clubs vont continuer à travailler sur la signature, mais pour le moment, ils ont un long chemin à parcourir pour satisfaire les demandes financières de Raiola afin de parvenir à un accord avec Haaland. Comme Gaulle l'a appris, il y a quelques mois, un club anglais a tenté de faire une démarche pour signer le Norvégien et a fini par abandonner car l'agent du joueur demandait un salaire astronomique pour l'attaquant, 35 millions d'euros net par saison. Ces chiffres ont refroidi l'intérêt de ce club anglais et à l'heure actuelle, le Real Madrid et Barcelone savent que c'est un montant inabordable. Signer Haaland signifierait briser l'échelle salariale dans le cas du Barça en attendant la réalisation d'un audit approfondi pour clarifier l'état réel de son économie. Payer 35 millions net par an serait impossible. Et dans le cas du Real Madrid, Florentino Pérez ne serait pas disposé à briser l'échelle salariale du vestiaire en payant cet agent pour Haaland, peu importe combien le joueur aime le Real. En d'autres termes, pour que Haaland rejoigne Madrid ou le Barça, la somme demandée par Raiola au club anglais susmentionné devrait être considérablement abaissée. Et en plus, les clubs devront payer une succulente commission pour le transfert. Dortmund, un négociateur coriace qui ne veut pas vendre. À Dortmund, les dirigeants restent calmes. Ils ferment la porte de sortie à Haaland, malgré les pertes que subit le club à cause du Covid-19 qui pourraient être aggravées s'il ne se qualifie finalement pas pour la Ligue des Champions. Ils répètent qu'ils n'ont pas besoin de le vendre. Hans-Joachim Watzke, PDG du club, et Michael Stork, directeur sportif, ont une feuille de route claire. Ils ont eu plusieurs conversations avec Haaland, également avec son agent et son père, et pour le moment, ils n'ont pas l'intention de le vendre. Et si un club s'engageait dans une négociation entre clubs, il est clair pour Dortmund qu'ils imposeraient des conditions quasi prohibitives pour négocier le transfert. 150 millions d'euros pour Haaland. À Dortmund, ils savent que Haaland a un contrat jusqu'en 2024. Ils connaissent l'intérêt du Real Madrid, de Barcelone et de plusieurs équipes anglaises pour le joueur, mais ils n'accepteront de le vendre que pour un montant proche de 150 millions d'euros. Les dirigeants de Dortmund sont difficiles en négociation et l'ont montré l'été dernier quand ils ont exigé 120 millions pour Jadon Sancho. Comme Manchester United n'a pas pu atteindre ce montant, l'ailier anglais a fini par rester. Dortmund ne fera pas de vente. Soit les clubs paient ce que le club allemand demande, soit Haaland restera en Bundesliga. Merci Edouard pour ces reportages. Avant de vous quitter, je vous pose la question du jour. Comment vous avez trouvé la déclaration de Jimmy Carragher, l'ancien joueur de Liverpool? A-t-il raison par rapport à ces déclarations? Est-ce que Neymar et Mbappé doivent
pas évoluer au Paris Saint-Germain? Est-ce que la Ligue 1 n'est pas un championnat de très haut niveau? Est-ce que le Paris Saint-Germain n'est pas un très grand club? Vos réponses en commentaire. Merci, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.